Voilà la liste des 100 raccourcis Excel que je vais te présenter. Je vais te faire une petite démo de chacun. Pour certains ça va aller très vite et puis pour d'autres je prendrai un peu plus de temps. Je les ai mis sous forme de Excel, je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Je vais surtout t'expliquer comment moi je les ai appris et comment je continue à les apprendre parce qu'il y en a beaucoup. Alors, si on commence par le premier, CTRL N pour créer un nouveau fichier, je le fais tout de suite. CTRL N, j'ai un nouveau fichier. Qu'est-ce que je fais en premier? Je reviens sur mon fichier avec mes raccourcis et je le copie dans mon nouveau. Je fais un déplacer copier vers l'autre fichier Excel, le nouveau. Créer une copie, je le mets en dernier. Tac. Et voilà. Ça veut dire que je peux travailler dans mon fichier et quand j'ai besoin d'un raccourci, je me souviens plus, je viens ici. Tu peux avoir l'impression que ça va te prendre du temps de revenir ici et de chercher le bon. Mais à force de le faire, tu vas l'apprendre et puis tu vas l'assimiler. Tu pourras même l'enlever de ta liste si tu veux pour raccourcir ta liste. Et crois-moi, quand tu auras appris beaucoup de raccourcis, tu vas gagner beaucoup de temps. Ce que je te propose, c'est que mon fichier, tu puisses aussi aller le télécharger. Alors soit tu le recopies à la main en faisant des pauses sur ma vidéo, soit tu peux aller le télécharger. Tu regardes dans la description de cette vidéo. Tu as un lien, tu t'inscris et tu reçois par mail le fichier. Alors, on va commencer par la première section qui est tous les raccourcis qui sont communs à tous les programmes Microsoft, voire même à plein d'autres programmes. Alors, la première section, ça concerne le fichier lui-même. Donc, ouvrir un nouveau, un existant. Le CTRL N, je viens de le faire. Ouvrir un existant, CTRL O. Ben voilà, tu arrives dans ta liste de fichiers Excel personnels. CTRL F12, c'est un petit peu différent. Tu arrives sur carrément ton disque dur avec l'explorateur, donc c'est légèrement différent. Ensuite, enregistrer, tu as 4 façons. CTRL S, ça l'enregistre. Si tu regardes ici, là, tu vois que ça marque enregistrement en cours, enregistré. Maj F12, ça fait la même chose, et Alt 2, ça fait la même chose. Alors pourquoi il y en a 3? Tu peux comme ça choisir celui que tu veux. Celui qui est le plus pratique avec ta façon d'utiliser ton clavier. Enregistrement automatique, c'est la petite coche qui est ici qui permet d'enregistrer automatiquement. Alt 1, ça permet de dévalider ou de revalider. Et puis tu as bien sûr enregistrer sous. Pour changer de nom, ça t'ouvre cette fenêtre pour que tu puisses choisir un nouveau nom. Donc voilà pour ce qui est enregistrer, ouvrir un fichier. Ensuite, tu as les trucs de base, surtout dans tous les programmes, c'est copier-coller. Imaginons que ici tu aies un numéro, CTRL-C pour copier, tu descends, CTRL-V pour coller. Même chose pour couper, CTRL-X pour copier. Pour l'instant il copie, quand tu fais CTRL-V pour coller, il efface la précédente. Et puis sinon, tu as, si je fais par exemple copier celle-là, et que je viens ici, tu peux faire un collage spécial, CTRL ALT V, ça t'ouvre la fenêtre de collage spécial. Si tu sélectionnes la valeur, ça va copier que la valeur. Si tu sélectionnes tout, ça va copier aussi toute la mise en forme. Admettons que je veux copier seulement la valeur, ok, il fait Maj. Si je viens ici et que je fais CTRL ALT V et que je fais tout, tu vas voir que il va prendre aussi la mise en forme, le cadre et tout ça. Voilà. Pour les copier-coller. Ensuite, tu as les CTRL Z et CTRL Y pour annuler l'action. Admettons que tu remplisses une cellule et que tu mettes 2. CTRL Z, ça annule ta dernière action. CTRL Y, ça revalide l'action que tu viens d'annuler. Donc ça, c'est standard à tous les programmes. Ensuite, si tu cherches une cellule, CTRL F, ça t'ouvre la fenêtre pour chercher. CTRL H, c'est la même fenêtre, mais dans l'onglet qui est à côté où tu peux chercher et remplacer. Donc, tu peux remplacer tout, remplacer la première case qui trouve, rechercher tout, etc. Et puis tu as aussi le Maj F5 qui fait la même chose que CTRL F. Ensuite, tu as tout ce qui est... alors, CTRL A. J'aurais dû le mettre avec celui d'avant. CTRL A, ça va te sélectionner, pas toutes les cellules, mais si tu te mets au milieu ici, si tu regardes bien, il te sélectionne toutes les cellules qui touchent celle qui est active. Et puis si tu refais une deuxième fois, là il va tout sélectionner. Voilà.
Donc voilà, je peux essayer encore ici, si je fais 2, 1, par exemple, CTRL A, il prend les deux. Et un deuxième CTRL A, il prend tout. Voilà. Pour le sélectionner tout, qui est très utile. Ensuite, tu as les deux qui sont imprimés. CTRL P, ça t'ouvre la page pour imprimer. Fermer Excel, je vais pas le faire parce que ça va fermer, mais les trois ils vont carrément te fermer. Si tu as oublié de sauvegarder, il va te mettre une fenêtre. Est-ce que vous voulez sauvegarder? Ensuite, l'aide F1. Clique sur F1, il ouvre l'aide qui est en ligne, ou ici, voilà, ça ouvre l'aide, si tu as besoin d'aide. Réperter la dernière action, ça c'est très pratique. Tu tapes 2. Mettons que tu mettes ça en forme en mettant centré et puis un cadre par exemple, tac. Si tu fais la même chose ici en F4, hop, il te met le cadre. La dernière action c'est vraiment le cadre. D'accord. Donc ensuite, ici, je ne sais pas si tu remplis en jaune, F4, il va faire que le jaune, pas le cadre, que la dernière action. Voilà pour le F4. Celui-ci, très pratique, ça te donne accès à tout le menu sans la souris. C'est-à-dire qu'avec le clavier, tu cliques sur Alt. Et là, il te fait apparaître des petits carrés noirs avec des lettres. Ça te dit quelle lettre tu dois taper pour accéder à un menu. Donc si je fais par exemple S pour insertion, hop, il ouvre le menu insertion et ensuite les cadres ils changent sur les autres boutons. Si je veux insérer un camembert, c'est NI, NI. Et là, avec les flèches, je peux aller sélectionner celui que je veux. Voilà. Entrée, et voilà, il m'a inséré un camembert. Donc comme j'ai pas de data, il n'y a rien, mais voilà. Tu peux accéder sans la souris à tout. Tu peux utiliser Excel sans une souris en fait. C'est un peu plus lourd, mais tu peux. F10, ça fait la même chose. CTRL F1, ça te permet d'afficher le bandeau ou pas. Ça c'est pratique, si tu as un petit écran et puis que tu veux de la place pour bien voir tes cellules, tu fais ça, et hop, tu le remets. S'il n'est pas visible, tu peux aussi venir avec la souris, il te l'affiche. Si tu cliques sur insertion, là il te l'affiche. Puis quand tu as fini et que tu reviens là, il te l'enlève. Un autre moyen avec la souris, c'est lui. Et CTRL F1, en fait, il fait le petit pin là. CTRL F1, tac. Voilà, je t'ai présenté tout ce qui était commun à Microsoft et que tu peux utiliser un peu dans tous les programmes. Ensuite, on passe à ce qui est spécifique au classeur, donc au fichier. Ce que tu peux faire ici, CTRL F10, c'est agrandir la fenêtre sur tout ton écran. Donc là, dans ma vidéo, tu vas pas voir grand chose, mais il va l'agrandir. Tac. Là, j'ai fait CTRL F9, j'ai fait l'autre, j'ai fait celui qui a diminué. Donc il me l'a mis il me l'a caché en fait. Je te la remets, il revient, et puis CTRL F10, je le fais pas, sinon toi tu verras rien, mais ça te prend tout l'écran. Passer au classeur suivant, CTRL F6, donc moi mon deuxième classeur c'est celui qui est tout nouveau que je t'ai fait tout à l'heure. Si je fais CTRL F6, il passe à l'autre classeur, CTRL F6, il revient. CTRL Tab, il fait la même chose. CTRL Maj F6, c'est bien quand on a beaucoup d'ouverts. Ça veut dire qu'au lieu d'aller au classeur suivant, il va au classeur précédent. Donc là, moi, comme j'en ai que 2 d'ouverts, il revient toujours au même. Ensuite, créer un nouvel onglet. Maj F11. Tac, il m'a créé un nouvel onglet, feuille 4. Voilà. Même chose avec, tu peux faire aussi, tu as des raccourcis avec la souris. C'est-à-dire que tu cliques sur CTRL, tu prends ton onglet ici, et hop, il t'en crée un nouveau. C'est une copie, c'est carrément un nouvel onglet, une copie d'onglet. C'est pas un nouvel onglet, c'est une copie d'onglet. Ça c'est très utile, voilà. Ensuite, tu peux zoomer avec CTRL, la souris et la molette. Tac. Tu vois ici que le zoom il apparaît ici, donc tu peux faire avec la molette, ou sans la souris tu peux faire CTRL ALT plus. Donc ça fait par cran, tu peux revenir à 100%. Ça c'est pas mal pratique aussi. Donc voilà pour le classeur. Ensuite on a des raccourcis que j'ai appelés spéciaux. Je peux pas aller vraiment les caser quelque part. On peut insérer la date. CTRL point virgule. On peut insérer l'heure. CTRL 2 points. Pas mal pratique.
Créer un tableau. CTRL L. Il sélectionne les cellules qui sont autour de celle que tu es. Tu fais OK, ça te crée un tableau. Et puis avec un cadre, après tu vas pouvoir aller le modifier. Voilà, c'est un tableau. Si tu utilises les tableaux. Voilà, je nettoie un peu mon truc. Vérifier l'orthographe, c'est pas mal. Aussi, F7, il regarde exécuter, tu vois, il me dit que j'ai oublié le et accent. Donc je peux lui faire remplacer, tac, et voilà. Fermé. Vérification de l'orthographe est terminée. Je crois même qu'il me fait toute la feuille en fait. Moi, dernière, pareil, j'ai oublié l'accent. Remplacer. OK. Vérification de l'orthographe terminée. Donc l'orthographe, tu as aussi les synonymes en Maj F7. Là, si je me mets sur espace, Maj F7, ouais, il me sort les synonymes d'espace, intervalle, etc. Voilà. Donc là, tu as les synonymes. Pas mal pratique quand tu cherches tes mots. Donc voilà pour les raccourcis spéciaux. Ensuite, on a deux raccourcis pour les macros. C'est juste pour ouvrir l'éditeur de macros et puis exécuter. Donc si je fais Alt F11, ça m'ouvre l'éditeur Visual Basic. Et Alt F8, ça permet d'ouvrir la fenêtre dans laquelle on peut exécuter des macros. Dans ce programme, j'ai pas de macro, donc je peux pas en exécuter, mais en tout cas s'il y en a, tu peux la sélectionner, l'exécuter, la sélectionner, la modifier, etc. Tu peux même venir en créer. Là, si je fais macro 1, je peux la créer et il va m'ouvrir Visual Basic. Voilà pour les macros. Ensuite, on a les raccourcis pour créer des graphiques. Si je fais un petit truc comme ça, 2, 3, 6, je sélectionne. Et puis je fais créer un graphique dans cette feuille. Alt F1, il me crée le graphique avec mes 3 valeurs. Après, tu peux aller changer les titres, etc. Mais au moins, le graphique est créé. Tu peux faire la même chose, mais dans une autre feuille. Donc je prends les mêmes valeurs, je fais F11, il me le crée dans une autre feuille qu'il a appelée graphique. Voilà. Voilà pour les graphiques. On a ensuite les raccourcis qui concernent les cellules. Donc là, il y en a pas mal. Si je tape un texte ici, voilà, CTRL-I pour mettre en italique. Tu recliques sur CTRL-I, il l'enlève. Je le mets, je l'enlève. Même chose avec CTRL-3. Voilà, tu as compris le principe. En gras, en souligné, ça c'est assez simple. Et puis barré aussi, on a le barré. Voilà, c'est la même chose que tu as ici en fait, mais en accès plus rapide avec des raccourcis. Ensuite, tu sélectionnes une cellule, tu fais CTRL-, il te fait apparaître cette fenêtre pour dire comment tu veux que je décale mes cellules. Gauche, haut, donc moi je peux mettre haut par exemple, et tac. Tu as aussi la même chose si tu fais CTRL-, effacer la ligne entière, OK. Donc là il m'a effacé ma ligne. CTRL-Z, je reviens en arrière. Donc ça c'est pas mal pour supprimer. Tu peux faire la même chose, insérer. Admettons que tu es 2 cellules et puis que là tu veux insérer. CTRL+, je veux décaler vers le bas. Et voilà, il m'a intégré une cellule. Donc ça c'est pratique. CTRL+, CTRL-, très utilisé. CTRL-1, ça ouvre la fenêtre du format. Et puis là on peut faire tout ce qu'on veut. On peut même faire soit avec la souris, soit avec les flèches. CTRL F, c'est la même chose. CTRL F, c'est la même chose. Voilà pour ça. Ensuite, on peut changer le format en automatique. Ça, c'est pratique. Admettons que tu tapes 0,2 et puis que tu veux que ce soit un pourcentage. Tu fais CTRL %, 20%. Tu peux le changer. Tu peux revenir en arrière en mettant comme c'était avant. CTRL R. Je refais CTRL %, CTRL R, je peux le transformer en date, CTRL J. Alors là, c'est le 0 janvier parce que 0,2 ça ne veut pas dire grand chose. Tu peux le transformer en heure et à tout moment, tu peux revenir à ta valeur de départ. Et puis monétaire aussi, là c'est en dollars. Si tu veux aller changer dollars, non c'est en euros, pardon, je dis des bêtises. Si tu veux passer en dollars, et ben tu ouvres le format comme on a vu juste avant, CTRL-1. Tu vas dans nombre et puis là tu peux mettre un peu le format monétaire que tu veux ici. Tu changes d'euros à n'importe. OK, voilà.
Donc ça, j'ai pas trouvé de raccourci pour faire ça, pour choisir euro, dollar, tout ça. Peut-être que ça existe, je l'ai pas trouvé. Ensuite, ça c'est pas mal aussi, quand tu es en train de remplir une cellule et que tu as fini, si tu fais que Enter, il se met automatiquement à la cellule d'en dessous. Si tu fais la même chose, mais tu fais Maj Enter, il fait la même chose, mais il se replace à la cellule du dessus. Donc quand tu veux entrer plusieurs cellules à la suite, c'est pratique. Si tu vas de haut en bas ou de bas en haut. Même chose, si tu fais CTRL Enter, il reste dans la même cellule. Et puis ça, si tu as changé de cellule et puis tu t'es trompé, tu veux revenir avant de faire Enter, tu fais Escape, il revient à la cellule d'avant. Ensuite, CTRL B, CTRL D, tu te mets en dessous. CTRL B, il copie la même cellule qu'au-dessus. Donc ça c'est pratique quand tu fais des fonctions, ça te copie automatiquement la fonction, tu n'as pas besoin de toute la réécrire. Et puis même chose ici, CTRL D, il te copie la cellule de gauche. Ensuite, tu as des choses un peu plus complexes. Si tu as une cellule qui s'appelle je ne sais quoi et tu veux rajouter un commentaire, ça c'est pas mal pratique aussi. Maj F2 et voilà, tu peux ajouter n'importe quel commentaire. Voilà, tu sors et là tu retrouves ton commentaire. Tu peux insérer une fonction, donc c'est la même chose que si tu cliques sur FX. Donc Maj F3, tu es tout de suite ça te met le égal et ça t'ouvre la fenêtre pour la fonction. Et puis là tu peux choisir ta fonction. Ça c'est pas mal. Somme automatique, c'est pas mal pratique aussi parce que c'est souvent quelque chose qu'on utilise. Souvent on fait des additions par colonne. C'est assez souvent, c'est rarement par ligne. Donc ici, si tu fais Alt égale, il te fait la somme automatique de toutes les valeurs qu'il y a au-dessus jusqu'à ce qu'il arrive à une case vide. Et puis ici, il ne te la valide pas tout de suite, tu peux quand même resélectionner que les deux là et te faire la somme, etc. Ça c'est pas mal, la somme c'est quelque chose qu'on utilise très souvent. Ajouter un hyperlink, oui. CTRL K, ça t'ouvre la fenêtre pour les hyperlinks, puis là tu mets ton hyperlink. Ça te permet de mettre un lien vers Internet par exemple. Ça c'est pas mal. Alt Enter, saut de ligne, c'est quand tu veux faire des cellules où il y a plus de texte. Donc tu fais Alt Enter, tu continues, Alt Enter, voilà, entrée, et puis là tu as ta cellule avec avec des sauts à la ligne. Voilà, je reviens en arrière pour tout remettre droit. Et puis quand tu es là, soit tu double-cliques pour remplir, soit tu fais F2 et hop, tu as le curseur qui apparaît. Ça c'est pratique parce que tu peux avoir avec les flèches, tu peux bouger dans la cellule. Si tu le fais sans mettre le curseur, ta flèche elle va changer de cellule. Alors que si tu fais avec le curseur, toi ta flèche elle bouge dans la cellule. C'est un peu la même chose que si tu remplis et puis que tu viens ici pour remplir. Voilà. C'est un peu la même chose mais en direct sur la cellule. Voilà pour toute la manipulation des cellules. Ensuite, si tu veux sélectionner plusieurs cellules ou te déplacer, etc. entre plusieurs cellules, tu as quelque chose qui est assez utile. Alors bien sûr, tu as les flèches pour aller à gauche, à droite, en haut, en bas. Mais si tu fais CTRL, il va se déplacer à la dernière cellule où il y a quelque chose. Et puis si je le fais encore, là, il va carrément à la toute dernière cellule. Si je fais la même chose avec la flèche à gauche, il revient ici, il fait par séquence. C'est-à-dire que là, tant qu'il y a du texte, pour lui c'est le même tableau. Ici c'est un autre tableau. Ça c'est le même tableau. Et puis à partir d'ici, tant que c'est vide, c'est toujours le même tableau. Donc il va tout au bout. Donc toujours avec le contrôle et les flèches, même chose au bas, etc. Ensuite, le tab, ça te permet d'aller à droite et le Maj Tab à gauche. Donc c'est la même chose que les flèches. À mon avis, les flèches sont plus utiles, mais voilà, tu as toujours le tab pour changer. Ensuite, même chose avec Enter, tu descends, ça c'est connu, et puis Maj Enter, tu remontes. Donc c'est la même chose que les flèches toutes seules. CTRL Home, il vient à la cellule A1, et puis CTRL Fin, il va aller à la toute dernière cellule en bas à droite. Alors moi il m'a mis celle-là, je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être quelque chose qui est caché ici, mais voilà, il te trouve la dernière cellule en bas à droite de ta feuille. Et enfin F5, c'est pas mal aussi F5, tac.
tu peux aller chercher une cellule. Alors là, j'ai pas de cellule avec des noms, mais tu peux faire par exemple, en cliquant sur cellule, tu peux dire je veux toutes les cellules qui sont vides. Si je clique là, il va me sélectionner toutes les cellules vides. Voilà. Pourquoi ici il a sélectionné celle-là? C'est parce que comme j'ai mergé deux cellules, eh ben, il y en a une des deux qui est vide. Donc il m'a sélectionné les deux. Ça veut dire que le souligneux, je l'avais écrit sur la cellule qui est ici, et puis j'ai mergé avec celle d'en dessous. Donc celle d'en dessous, elle reste vide. Si j'enlève mon merge, voilà. Et puis que je refais mon F5, cellule vide, voilà. Là, il me sélectionne bien celle qui est vide. Voilà. Je remets comme c'était. Voilà donc pour bouger entre les cellules ou trouver une cellule dans notre feuille. Et puis la dernière section, c'est pour sélectionner plusieurs cellules. Alors, je me mets ici, et la même chose que pour me déplacer, CTRL flèche, je rajoute le mage, donc ça fait CTRL mage droite, c'est-à-dire qu'il va se déplacer jusqu'à la dernière et sélectionner toutes les cellules entre les deux, entre où j'étais et où je suis arrivé. Et ensuite je peux descendre, il va aller jusqu'à ici, il descend, clique plusieurs fois, et voilà, là j'ai tout mon tableau, par exemple. Donc c'est une façon de sélectionner plusieurs cellules qui vont appartenir à un tableau. Ensuite je me place ici et je veux sélectionner toute la colonne, CTRL espace. Alors là il m'a tout sélectionné, pourquoi? Parce qu'ici j'ai des cellules mergées. Donc dès qu'il y a une cellule mergée et qu'on sélectionne toute une colonne, il prend toutes les colonnes. Si je prends ici, CTRL espace, là il prend vraiment que ma colonne. Et ici, si je fais mage espace, il me prend bien toute la ligne. Ça c'est pas mal. Et puis je me mets ici et je veux qu'il sélectionne tout jusqu'à la toute première cellule en haut à gauche. Donc je fais CTRL mage home et là il m'a tout sélectionné par rapport à où j'étais. Toujours pareil, comme j'ai une cellule qui est mergée, elle compte pour une cellule seule, donc il va jusqu'au bout. Donc attention avec les cellules mergées quand on veut faire des choses comme ça. Même chose d'ici, CTRL maj N, c'est la même chose mais avec la dernière cellule en bas à droite. Et puis CTRL maj espace, il sélectionne tout mon tableau. Donc là il va aller jusqu'en haut parce que j'ai pas de... Voilà, si je fais ici par exemple, CTRL maj espace, il prend les trois. Donc toutes les cellules qui touchent une cellule non vide, il la prend dans ma sélection. Ensuite, si tu veux sélectionner plusieurs cellules qui ne se touchent pas, tu sélectionnes celle-là, CTRL, et avec la souris tu cliques. CTRL, toujours CTRL, je laisse appuyer sur CTRL, et voilà, il prend plusieurs cellules. Maj F8, c'est bien ça aussi. Ça se met en démarrage de sélection. Donc ajouter ou supprimer à la sélection, ça s'affiche ici. Et là, je peux cliquer, j'ai que ma souris, j'ai pas besoin de cliquer sur CTRL. Ça fait la même chose, mais il n'y a pas besoin de tenir le doigt sur CTRL. Et quand on a fini, on fait Escape. Voilà. Et là, je peux dire, allez, j'efface toutes mes cellules. Voilà, c'est une façon d'effacer plusieurs cellules à la fois. CTRL Z pour revenir en arrière. Et enfin, le tout dernier dans ma liste, CTRL maj O. Il sélectionne toutes les cellules avec des commentaires. J'en ai aucune, c'est ce qu'il me dit. Donc si par exemple, je rajoute un commentaire ici, alors pour rajouter le commentaire, c'était ici, maj F2. Maj F2. Tu vois, celui-là, je m'en rappelais plus, je m'en utilise pas souvent, donc je suis revenu voir dans mon tableau. Commentaire. Voilà, je sors. Et si je fais CTRL maj O, voilà, il me sélectionne toutes les cellules avec commentaires. Il m'a sélectionné celle-là. Si j'en avais eu d'autres, il les aurait mis avec la sélection. Voilà, je t'ai présenté rapidement ces 100 raccourcis. Je te conseille de télécharger mon fichier et puis de faire comme moi à chaque fois que tu as un nouveau. Je l'ouvre tout de suite, et là, je l'insère dans un onglet juste tout à la fin. Et puis à la fin, quand mon fichier Excel est fini, je supprime l'onglet, et puis voilà, il ne coûte rien. Voilà. Abonne-toi à la chaîne, tu auras plein d'autres nouvelles vidéos super utiles pour Excel et surtout Excel VBA. Je te dis à bientôt.